être à toi. Et là, hors antenne, on est tous en train d'imaginer les enfants dans la bagnole avec leurs parents qui ont dit « Papa, c'est quoi un clitoris ?» Bon, ben, vous allez le voir si vous nous regardez sur Vedia, sur RTC ou sur Ovio. Mais c'est une maquette hein, que vous avez sortie, évidemment, mais à taille réelle. À taille réelle, effectivement. Donc ça, c'est un clitoris en 3 dimensions, tel qu'on les trouve maintenant depuis seulement quelques années. Je rappelle quand même que le clitoris a été découvert au XVe siècle, mais on s'est bien gardé d'en parler, puisque cet organe, finalement, n'est que l'organe nécessaire au plaisir de la femme. Et aujourd'hui, c'est encore un tabou. Hein. Malheureusement, on parle pas oui. trop de ce truc-là. Du coup, vous allez faire une conférence autour de la sexualité féminine. Et justement, vous appelez ça la sexualité féminine, toute une histoire, pour bien rappeler que c'est pas un truc qu'on cache que depuis hier. Hein. Ça date depuis très très longtemps. Absolument. Je vais faire une rétrospective historique en commençant depuis la préhistoire. Et nous verrons que les choses ont déjà été plus légères pour les femmes. Et qu'au moment de l'ère judéo-chrétienne, on est venu mettre un gros couvercle, finalement, sur le plaisir, entre autres féminin, puisqu'on a recadré la sexualité uniquement dans le mariage, uniquement à visée procréative, et bien entendu, pas d'auto-érotisme, s'il vous plaît. D'accord, donc oui, on ne se fait pas du bien à soi-même. C'est sûr. L'hédonisme, c'est pas vraiment un truc c'est dont on vraiment parle tous les jours tout à fait déconseillé et ça rend sourd. Alors, mais là, vous allez en plus. Alors, c'est pas parce que c'est la sexualité féminine dont on parle que les couples ne sont pas les bienvenus, que du contraire. Que du contraire. Il faut que les hommes viennent aussi. Mais je leur conseille, parce que si un homme entend ce que je vais raconter sur le plaisir féminin, il va pouvoir devenir un réel amant extraordinaire. Oui, parce que pour le moment, c'est quoi? On est encore dans le cliché de l'homme qui se fait plaisir à lui-même plutôt que tenter de faire plaisir à sa femme? Non, je dirais que les hommes modernes sont de plus en plus soucieux, mais simplement ils sont mal outillés et ils ne savent pas comment faire. Alors, et bien souvent la femme pense « Oh, si seulement il pouvait faire ça ». Pour avoir assisté à l'une de vos conférences avec mon épouse, oui. Je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. En plus, c'est pas austère du tout, hein, c'est participatif. Enfin, on ne fait pas des exercices sur place, mais... on ne parle pas, chacun peut simplement écouter, mais c'est vrai que c'est à la fois respectueux et audacieux. Et ludique. Et ludique. D'ailleurs, il y aura une surprise, parce qu'à un moment donné, je vais parler du consentement, cette difficulté d'ajustement finalement au sein du couple au niveau du désir. Et là, j'ai une petite surprise musicale, mais je n'en dirai pas plus. D'accord, bah vous l'entendrez si vous allez à cette conférence qui s'appelle donc La sexualité féminine, toute une histoire. C'est le 24 mai au Centre culturel de Remicourt. Et d'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook de Sylvie, qu'on va partager sur notre page Facebook à nous, Liège Vivacité RTVF, vous pourrez peut-être gagner 3 fois 2 places pour assister, bah donc en couple, hein, 3 fois 2. Ou en duo, entre copines, pourquoi pas? On peut faire ça aussi. Oui, bien sûr. Voilà, bah allons-y, alors c'est sur cette page Facebook où vous gagnez ces places. On vous rappelle donc cette date le 24 mai au Centre culturel de Remicourt. Il faut liker et partager. Et dans le partage, marquer Vivacité. Comme ça, je sais que c'est voilà, comme ça, on sait que c'est grâce à vous, Olivier. Et puis, bien entendu, la raison pour laquelle on partage. Ah d'accord, oui, un petit peu argumenter oui, quand les même. choses. Et vous pouvez aller sur votre site également, à sylvieloumaille.be. Merci d'être venu par notre studio ce matin. Et puis on sait que vous venez nous faire des petites visites de temps en temps et ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup. C'est le cas de le dire. Merci. Pierre Absat est là pour Les rêves sont en nous.